Bienvenue sur cet épisode 10 de la série C#. La dernière fois, donc dans l'épisode 9, on a parlé des arrays. Je vous ai expliqué ce qu'est une array, donc le but étant de stocker plusieurs données du même type. Donc plutôt que de créer 4 variables int pour 4 nombres, on va créer une seule array de type int et on va y stocker les 4 nombres. Aujourd'hui, on va donc parler des listes. En réalité, leur principe est très semblable à celui des arrays, mais vous vous en doutez si j'en parle aujourd'hui, c'est que leurs particularités sont intéressantes. Déjà, la construction d'une liste nécessite le namespace system.collection.générique tout en haut du script. Sans ce namespace, il n'est pas possible d'utiliser les listes. Les arrays, quant à elles, ne nécessitent aucun namespace particulier. Donc, la première différence, c'est que pour utiliser une liste, il va falloir qu'on utilise ce namespace. Ensuite, pour construire une liste, on va utiliser la syntaxe suivante. On commence par préciser qu'on veut une liste, et on indique le type de données à stocker dans cette liste. Donc ici par exemple j'ai une liste de GameObject. On donne un nom à la liste, mes objets, et on associe cette liste à une nouvelle liste. Donc on va créer une nouvelle liste de GameObject qu'on va stocker dans mes objets. Maintenant la liste est prête à être utilisée. La grosse différence entre une liste et une array, c'est que la taille d'une liste est dynamique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, pendant le runtime, donc pendant que le jeu s'exécute, on va pouvoir ajouter ou retirer des objets dans la liste. Je vous ai expliqué que dans une array, une fois qu'elle est créée, une fois qu'on lui a défini une taille, eh bien techniquement on ne peut plus ajouter d'objets si on a déjà défini une taille et on ne peut plus en enlever. Donc dans une liste, on peut avoir autant d'objets qu'on veut et on peut en ajouter quand on veut et en retirer quand on veut. Je vais vous montrer un exemple pour ajouter des objets dans une liste. Donc pour commencer, je vais créer une variable de type GameObject que je vais appeler object2add, donc objet à ajouter. Et je vais ensuite, via le script, push le contenu de cette variable dans la liste. Donc en gros, le but ça va être de stocker un objet dans cette variable et ensuite d'envoyer l'objet dans la liste. Je vais retourner sur Unity, je vais glisser un objet de ma scène dans la variable, puis j'appuie sur play. En théorie, la liste devrait donc afficher un élément à l'intérieur et cet élément c'est l'élément qui se trouve dans la variable. Sur le même principe, on peut aussi supprimer un élément d'une liste. Donc dans une array, comme je l'ai dit, on peut effacer un élément ou le remplacer, mais on ne peut pas le supprimer. Il y a une différence entre effacer et supprimer. En gros, quand on efface un objet d'une array, c'est comme si on avait un trou dans l'array. Donc entre deux valeurs, il y a un vide. Alors que là, pour une liste, comme je l'ai dit, c'est une taille dynamique, donc on peut utiliser l'expression remove pour effacer un objet de la liste. Donc ce que je vais faire, c'est que après avoir ajouté l'objet de ma variable dans la liste, je vais directement le supprimer de la liste avec remove. Donc j'en profite aussi pour ajouter quelques debug.log histoire de vérifier que mon script s'exécute bien. Une fois que tout ça est réalisé, je vais appuyer sur play et là on peut apercevoir que ma liste est entièrement vide. Je n'ai absolument rien dans cette liste, mais en revanche si on regarde la console, eh bien on peut voir que l'objet a bien été ajouté dans la liste à un moment et qu'ensuite il a bien été supprimé de la liste. Mais vu que c'est quelque chose de quasiment instantané, nous à l'œil nu on n'a pas pu le voir. Je vais donc reprendre le même principe de ce code, mais je vais le transformer en coroutine. Je ne présente plus les coroutines, j'ai déjà parlé de ces éléments dans une vidéo de cette même série C#. Le but ça va simplement être de marquer une pause entre l'ajout de l'objet dans la liste et la suppression. Donc je vais modifier le code en accéléré. Maintenant vous devriez voir à l'écran le code final. Donc en gros ce que ça va faire c'est qu'on va directement ajouter l'objet dans la liste, on va marquer une petite pause de quelques secondes et ensuite l'objet sera retiré de la liste. Si j'appuie sur play, on peut voir qu'effectivement l'objet s'ajoute dans la liste instantanément au début et après une petite pause, l'objet est supprimé de la liste et donc on n'a pas un trou dans notre liste, on a vraiment une liste vide parce qu'on a enlevé le seul et unique objet qu'on avait à l'intérieur. Bref, en gros, basé sur les exemples que je viens de vous donner, sur l'ajout et la suppression d'objets, vous comprenez que la taille d'une liste est dynamique. On peut ajouter ou supprimer des objets quand on veut, alors qu'une array a une taille fixe. On ne peut ni ajouter des objets, ni supprimer des objets une fois sa taille définie. Bref, du coup, vous êtes peut-être en train de vous dire, pourquoi est-ce qu'on va utiliser des arrays si les listes font la même chose, mais on a plus de fonctionnalités? Eh bien, c'est une question légitime. On peut parler des différences entre les deux, mais honnêtement, selon moi, on ne peut pas réellement parler d'avantages et d'inconvénients. Parce que, bien que le principe soit le même, elles ont chacune leur spécificité. Faisons une petite liste des différences. Joli jeu de mots d'ailleurs. Tout d'abord, la taille de l'élément. Ça je viens de vous le montrer, je viens de vous l'expliquer, une liste a une taille dynamique, on peut ajouter et supprimer des objets quand on veut, alors qu'une array, une fois que sa taille est définie, techniquement on ne peut pas.
Deuxième différence, l'utilisation du namespace system.collection.générique qui est nécessaire si on veut utiliser des listes. Si vous faites une liste dans votre code sans utiliser le namespace, vous aurez une erreur, comme si votre code n'est pas reconnu. Voilà, donc encore une différence avec les arrays qui, elles, ne nécessitent aucun namespace particulier. Troisième différence qui, selon moi, est l'une des plus importantes. Alors en réalité, il y a plus de différences entre les listes et les arrays, mais vu que c'est des différences très légères et vraiment très avancées et pas forcément très intéressantes, je vais vraiment rester sur le plus gros. Donc selon moi, un gros avantage qu'ont les arrays et non pas les listes, c'est la récupération de masse. C'est quelque chose dont je n'étais pas au courant avant de faire cette vidéo, je l'ai appris il y a quelques jours. Dans l'épisode précédent sur les arrays, je vous ai montré comment récupérer facilement un grand nombre d'objets avec une array en utilisant GameObject.find. Pour rappel, voilà le script à l'écran. Avec cette ligne, je peux récupérer un grand nombre d'objets qui possèdent le tag ennemi et stocker tous ces objets dans une array. Ça me prend 2 lignes, la création de l'array et la récupération d'objets. Et bien ça là, ce même script, il n'existe pas pour une liste. Dans une liste, on ne peut pas récupérer un grand nombre d'objets en une seule ligne comme pour une array. Si je reprends ce même script pour les arrays et que je l'adapte pour récupérer tous les objets dans la liste, on va voir qu'il y a effectivement une erreur parce que le fait de récupérer tous les objets avec GameObject.find, ça va retourner une array et on ne peut pas stocker une array dans une liste. Je pense que tout le monde n'était pas au courant de cette différence entre les arrays et les listes, donc je suis assez content de mettre ça à la lumière du jour parce que très souvent les gens ont tendance à dire moi j'utilise plutôt des listes parce que c'est mieux que les arrays. Donc là, c'est un petit peu un contre-exemple, une array est beaucoup plus pratique pour faire une récupération de masse plutôt qu'une liste. Parlons maintenant de la dernière différence, le dernier argument dont j'aimerais parler concernant la différence entre une liste et une array. Cette différence, c'est la vitesse d'exécution et l'optimisation. Avec de grandes listes viennent de grandes responsabilités. Effectivement, il semblerait que les listes demandent plus de ressources pour être utilisées que les arrays. Ce qui est en somme assez logique parce que les listes sont profondément modifiées au runtime lors de la modification de leur taille, alors qu'une array, on ne peut pas accéder à sa taille, on ne peut pas ajouter ou supprimer des objets comme je l'ai expliqué. Ce dernier point est un fait. Il a été confirmé que les listes nécessitent plus de ressources, mais il est souvent précisé que la différence est assez moindre, à moins d'utiliser des listes contenant des centaines de milliers voire des millions d'éléments. J'ai eu une discussion très intéressante avec les tipeurs sur le serveur Discord de la chaîne. On a un petit peu débattu sur l'utilisation d'arrays et de listes, et les avis se rejoignaient à peu près tous, sauf sur ce dernier point qui est la vitesse d'exécution. Car en réalité, nous étions tous au courant de cette histoire, comme quoi les listes nécessitent plus de ressources, mais on ne connaissait pas la différence réelle, alors on s'est dit qu'on allait faire un test sur Unity. J'ai donc proposé de faire une récupération de masse d'objets, donc c'est justement la différence que je vous ai expliqué avant, c'est justement grâce à ce test que j'ai appris que ce n'était pas possible de faire une récupération avec GameObject.find et de stocker un ensemble d'objets dans la liste. Bref, j'ai proposé de faire cette fameuse récupération de masse, mais avec un script un petit peu modifié pour qu'on puisse effectivement faire une récupération de masse pour les arrays, mais aussi pour les listes, en utilisant la même syntaxe. Bref, ces scripts, les voilà. Pour info, vous pouvez télécharger le projet de test sur GitHub, vous avez un lien en description si jamais vous voulez tester les différences de votre côté. Donc le but de ce script, je dis ce script parce que la syntaxe est la même, c'est juste légèrement adapté pour les arrays et pour les listes. Le but, c'est de récupérer un nombre important d'objets dans une array et de faire la même chose, mais avec une liste. Ensuite, on va simplement comparer le temps qu'a pris l'array à récupérer tous ces objets, et ensuite on va comparer le temps qu'a pris la liste. Unapku, l'un des tipeurs, a donc créé un projet que j'ai ensuite récupéré et que j'ai un petit peu adapté pour la vidéo. Donc d'ailleurs, merci beaucoup à lui pour le coup de main. Pour que le test soit équitable, les scripts ont été réduits au strict nécessaire, donc tout le surplus a été retiré, y compris les namespaces inutilisés. Au niveau des performances de l'ordinateur, les mêmes logiciels étaient ouverts au même moment et les tests ont été réalisés à quelques secondes d'intervalle, histoire de laisser le processeur redescendre un petit peu en termes d'utilisation. Pour finir, c'est assez détail, vous avez la configuration utilisée pour ces tests à l'écran, mais vu que c'est la même configuration qui a été utilisée pour le test avec les arrays et le test avec les listes, c'est pas vraiment un argument très important. Bref, tout ça pour vous dire que les arrays et les listes ont été comparées, elles ont vraiment été mises au même niveau, avec les mêmes ressources, avec la même configuration, donc on va pouvoir avoir réellement des stats sur lequel est le plus rapide. Pour éviter de fausser les résultats, je ne vais vous montrer que des screenshots des résultats. Je n'avais pas de logiciel de capture vidéo d'ouvert parce que ça n'aurait fait qu'augmenter la durée d'exécution pour chacun des tests, parce que ça aurait demandé au processeur des ressources pour l'enregistrement mais aussi pour ces fameux calculs. Donc j'ai plutôt préféré prendre des screenshots.
Alors, les scripts exécutés, vous les avez vus avant, je vous les ai montrés, mais si jamais, comme je l'ai dit, ils sont dispo sur GitHub. Pour commencer, on a instantiate un objet empty et on l'a directement assigné à notre array ou liste. On a fait ça à l'aide d'une boucle, et cette boucle est donc lue autant de fois que l'on veut faire spawn d'objets. Donc si on veut faire spawn 1000 objets, on va faire spawn un objet, puis l'ajouter à la liste, puis ensuite le deuxième, on l'ajoute à la liste, le troisième, etc. pour 1000 objets. On a commencé doucement, façon de parler quand même, parce qu'on a fait spawn justement 1000 objets qu'on a assignés à notre array et à notre liste. Le script de chacun des éléments a eu besoin de moins d'une seconde pour effectuer les actions demandées. Donc en gros, l'array a pris moins d'une seconde pour faire spawn 1000 objets et les attribuer à l'array, et la liste a elle aussi eu besoin de moins d'une seconde pour faire spawn les objets et les ajouter à la liste. Donc pour ce premier test, on a une égalité parfaite. Donc ni l'array ni la liste n'a été plus rapide en termes d'exécution ou n'a été plus optimisé. Bref, les deux sont au même niveau pour ce premier test. Alors j'ai fait énormément de tests en off, je vais d'ailleurs vous les épargner, parce qu'on va directement passer à un nombre beaucoup plus important qui est 500 000 objets. Donc à l'instant je vous ai dit qu'il a fallu moins d'une seconde pour faire spawn 1000 objets et les ajouter dans l'array ou la liste respective. Ici on est à 500 000 objets, donc ce qui est quand même 500 fois plus en fait. Ici, l'exécution a été plus longue pour les deux, mais on retrouve encore une fois une égalité quasi parfaite. 8 secondes pour chacune, pas de différence niveau rapidité, niveau optimisation non plus. Donc 8 secondes pour faire spawn 500 000 objets et les attribuer à une array, et 8 secondes pour faire spawn 500 000 objets et les attribuer à la liste. J'ai réalisé un troisième et dernier test qui cette fois-ci s'élève à 1 million d'objets. Donc toujours le même test, et cette fois-ci, eh bien encore égalité. 16 secondes, c'est le temps qu'a pris l'array pour faire spawn 1 million d'objets et les stocker, et 16 secondes, c'est aussi le temps qu'a pris la liste. J'ai arrêté les tests à ce moment-là, je ne suis pas allé plus loin dans mes recherches, tout simplement parce que je considère qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Personne dans l'histoire du jeu vidéo n'a utilisé une array ou une liste de plus d'1 million d'objets, donc ce test n'a même pas lieu d'être en réalité. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est mieux d'utiliser des arrays ou des listes? Eh bien le verdict, oui, une liste nécessite plus de ressources, mais la différence est tellement minime que même au niveau de l'appel d'une récupération de masse à 1 million d'objets, on n'a pas de réelle différence. Donc, vous l'attendiez, ma réponse à ce débat array vs list, laquelle faut-il utiliser? Eh bien la réponse, ça dépend de votre système. Si vous avez besoin de faire de nombreuses opérations d'ajout et de suppression d'objets, utilisez plutôt des listes. Si vous souhaitez simplement faire une récupération de masse, ou récupérer un nombre précis d'objets à un moment t, et effectuer des actions sur ces objets, utilisez plutôt une array. Bref, en gros, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique, ça ne dépend que du système que vous souhaitez développer, ainsi que votre préférence peut-être. Voilà tout pour la partie test. Je sais qu'il y en a probablement qui sont déçus et qui auraient vraiment aimé voir une différence entre array et list, mais comme je vous l'ai dit, la différence est tellement minime qu'on ne peut pas vraiment la voir. Mais si jamais vous souhaitez effectuer les mêmes tests que moi, avec le même projet que moi, les mêmes scripts que moi, eh bien le projet est en description, à savoir, une chose importante, si jamais vous avez un PC plus puissant que celui que j'ai utilisé pour les tests, les durées d'exécution seront probablement moins longues, mais il ne devrait quand même pas y avoir de différence réelle entre les listes et les arrays. Si vous voulez de vrais résultats précis, faites le test plusieurs fois pour le même nombre d'objets. Par exemple, pour le deuxième test, avec 500 000 objets, il m'est arrivé que la liste mette 1 seconde de plus, puis ensuite au test suivant, c'est l'array qui a mis 1 seconde de plus que la liste. Bref, de temps en temps il y a 1 seconde de décalage, mais ça peut être soit l'un soit l'autre, donc ça arrive, ça reste rare, mais le mieux c'est de lancer le test une dizaine de fois, on va dire, pour vraiment faire une moyenne de ce que vous allez trouver, et en théorie vous devriez trouver la même chose que moi, c'est-à-dire aucune différence. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que j'ai montré le temps d'exécution en secondes uniquement, et pas en secondes plus dixième ou centième, eh bien je viens de l'expliquer plus ou moins indirectement. Vu que de temps en temps la liste ou l'array met 1 seconde de plus et ensuite 1 seconde de moins, eh bien si on a une petite différence en secondes d'un test à un autre, eh bien ça sert à rien d'avoir la différence en centième ou en dixième. La deuxième raison pour laquelle il n'y a pas les centièmes et les dixièmes, c'est parce que j'ai utilisé l'heure système, donc cette dernière affiche le jour, le mois, l'année, l'heure, la minute et la seconde. On n'a pas de dixième ou de centième, en fait c'est simplement l'heure de Windows. Comme je l'ai dit, j'ai voulu nettoyer le code au maximum, donc il y avait pas mal de techniques en fait pour savoir combien de temps avait pris l'exécution. On pouvait donc utiliser soit leur système, soit utiliser une sorte de compteur, soit utiliser update, mais bref, on a fait pas mal de tests avec Unapku, mais je suis resté sur la technique de leur système,
parce que selon moi c'était la technique la plus légère pour récupérer la différence en secondes. Voilà tout pour cet épisode 10. Si vous appréciez mes vidéos et que vous souhaitez me supporter, vous pouvez le faire via le site Tipeee. Via ce site de dons, vous allez pouvoir simplement contribuer à la création des vidéos de cette chaîne. Pour plus d'informations, vous avez un lien Tipeee en description. Et un gros remerciement à Spyprog, Foley et Saphiros pour leur soutien durant le mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de la série C# ou simplement une autre vidéo sur cette chaîne. Salut!